Apprends l'histoire avec Kid Islam. Kid Islam présente Dis-moi Oumi. Explique-moi le jour de l'Aïd al-Adha. Dis-moi Oumi, quelle est l'origine de l'Aïd al-Adha? L'Aïd al-Adha fait partie des deux fêtes légiférées dans notre religion et qui correspond au 10e jour de Dhul Hijjah, ce qui coïncide avec la fin du Hajj, le pèlerinage. C'est un jour de fête pour l'ensemble de la communauté musulmane, walhamdulillah. Elle est aussi appelée la fête du sacrifice, car elle rappelle l'histoire du prophète Ibrahim salam, qui, suite à une inspiration divine lui ordonnant de sacrifier son fils Ismaïl, décida de le faire pour la face d'Allah en acceptant ainsi l'épreuve venant de son Seigneur. Au moment de l'action, Allah Azzawajal fit remplacer son fils par un animal, devenu depuis le symbole du sacrifice. Le prophète a dit « Il n'y a pas une œuvre plus agréable auprès d'Allah que l'homme puisse accomplir le jour du sacrifice que de faire couler le sang. La bête sacrifiée est amenée le jour du jugement, Yawm al-Qiyam, avec ses cornes, ses poils et ses sabots. Son sang atteint une place élevée auprès d'Allah avant même qu'il ne touche le sol. Réjouissez-vous-en. Ainsi, l'histoire a été vécue et l'adoration fut instituée et perpétuée par la grâce d'Allah Azzawajal. Oumi, que doit-on faire en ce jour de fête? Durant ce jour, les musulmans, hommes, femmes et enfants, doivent se rendre à la mosquée ou à la musalla, le lieu de prière qui relève de la sunna, pour prier Salat al-Eid, comme nous l'a institué notre prophète alayhi salatu wassalam. Atiyya rapporte à ce sujet. On nous a ordonné de faire sortir les jeunes filles et les femmes indisposées pour les deux fêtes, afin qu'elles assistent aux biens et aux prières des musulmans. Toutefois, les femmes indisposées se tenaient à l'écart du lieu de prière. Ainsi, ces femmes-là, elles pouvaient assister aux biens et aux invocations des musulmans. Après la prière, nous devons procéder au sacrifice de la bête. Oumi, quels sont les sunnahs le jour de l'Aïd? Parmi les sunnahs du jour de l'Aïd, il est conseillé d'effectuer ces grandes ablutions, al-ghusl, de se parer de ses plus beaux vêtements, mais aussi de se parfumer. À noter que cette injonction concerne les hommes. Les femmes, quant à elles, se rendent vêtues de leur djilbab, sans se parfumer, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet « Chaque fois qu'une femme se parfume et passe près des gens, afin qu'ils sentent l'odeur de son parfum, elle commet l'adultère. » On peut noter que cet acte est gravissime et pourtant tristement répandu chez beaucoup de nos sœurs, qu'Allah les guide. Il est recommandé également de manger après la prière, au retour de la mosquée. Ici, on retarde le fait de manger, contrairement à l'Eid al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, et où il est recommandé de manger des dattes en nombre impair avant de sortir pour la prière de l'Eid al-Fitr. Il ne faut donc pas confondre. Aussi, en ce jour, avant de sortir pour effectuer Salat al-Eid, il est recommandé de sortir tôt et à pied pour se rendre à l'endroit où va être accomplie la prière de l'Eid. Puis au retour, on prend un chemin différent que celui qui a été pris à l'aller. Et parmi les sagesses, il y a notamment le fait que les deux chemins vont témoigner pour la personne. Le fait que l'Eid est un rite apparent de l'islam. Et ainsi, en prenant un chemin différent, le Eid sera encore plus apparent. Et aussi, de rencontrer le plus de musulmans, ce qui va permettre qu'ils invoquent Allah Azzawajal les uns envers les autres et de renforcer les liens entre eux. Tu vois, subhanallah, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande une chose, il y a de nombreux bienfaits qui en découlent. Durant le trajet pour se rendre au lieu de prière, il est recommandé d'exprimer la grandeur d'Allah Azzawajal en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et ce, jusqu'à ce que l'imam vienne accomplir Salat al-Eid. Et ensuite, on pourra prolonger ce takbir jusqu'au dernier jour de Tashriq, qui correspond au 13e jour de Dhul Hijjah, avant Salat al-Maghrib. Il est à noter que le takbir se fait individuellement, car le faire en groupe ne relève pas de la sunna. La femme, quant à elle, n'est pas autorisée de le faire à voix haute. Oumi, comment se déroule Salat al-Eid? Concernant Salat al-Eid, ya binti, il faut savoir qu'il n'y a ni adhan ni iqama. Elle est composée de deux unités de prière, deux raka'at, à voix haute. Les savants sont en consensus sur le fait que le temps de Salat al-Eid débute quand le soleil est levé. Ibn Qudama rahimahullah disait « On a recommandé la précipitation de l'heure de prière d'Al-Adha pour permettre l'exécution de l'abattage, alors que pour Salat al-Eid, il est recommandé de la retarder pour permettre le paiement de Zakat al-Fitr. Subhanallah, encore une grande sagesse. Le sermon de l'imam aura lieu après la prière. On doit alors suivre l'imam et commencer par le takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar, pour rentrer dans la prière. Puis, on prononcera les 6 autres takbirs qui relèvent de la sunna.
il est recommandé de lever les mains pour ces 6 takbir, sauf dans le madhab de l'imam Malik par exemple. Puis, lors du commencement de la deuxième raka'at, il faudra prononcer 5 takbir. Il existe 2 manières de faire selon la sunna, soit 7 takbirat dans la première unité de prière et 5 dans la seconde, soit 4 takbirat dans la première unité de prière et 4 dans la seconde. Les surahs qui sont recommandés de réciter durant Salat al-Eid sont dans la première raka'at, Surat al-A'la, puis dans la seconde raka'at, Surat al-Ghashiyah. Il relève également de la sunna de réciter dans la première raka'at, Surat Qaf, et dans la seconde, Surat al-Qamar. Ensuite aura lieu le serment de l'imam, puis il procédera aux invocations, ad-du'a. Il est légiféré de dire Amin, mais pas de lever les mains. Ensuite, nous nous féliciterons en nous disant Eid Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum, qui signifie qu'Allah accepte de nous et de vous. Oumi, comment se passe le sacrifice? Le sacrifice, ya benti, s'effectue le jour de l'Eid, au retour de la mosquée. Cela relève de la sunna du prophète, mais il est permis de sacrifier durant les jours de Tashriq, qui s'étendent jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah, avant Salat al-Maghrib. Concernant le sacrifice, il existe différentes conditions. Tout d'abord, al-ikhlas, l'intention sincère d'effectuer cette adoration, ibada, pour Allah. Car le prophète a dit « Malheur à celui qui égorge pour autre qu'Allah ». Concernant la bête, il s'agit de Bahimatul An'am, les bêtes de cheptel, comme le mouton, le chameau, le bœuf. Elle doit être âgée de 6 mois minimum pour le mouton et 1 an ou plus pour les autres animaux. L'animal ne doit pas présenter de défauts, comme le fait d'être borgne, malade, boiteux, trop maigre, blessé récemment ou encore avoir une corne cassée. Il faut également bien traiter l'animal. Ibn Ummar radiyallahu anhu a dit à ce sujet « Celui qui maltraite l'animal à sacrifier se verra maltraité le jour dernier ». Et cela implique de sacrifier l'animal dans de bonnes conditions. Le rassurer, il ne faut pas effectuer le sacrifice à la vue d'un autre animal à sacrifier. Posséder un couteau bien aiguisé, être rapide et adroit. Au moment du sacrifice, il faut formuler l'intention dans son cœur, puis prononcer le nom d'Allah en orientant la bête vers la Qibla, en disant « Bismillah, Wallahu Akbar ». Une fois l'animal sacrifié, il faut attendre un laps de temps avant de le manipuler. À noter que le sacrifice peut être effectué par une femme en cas de nécessité, sinon déléguer le sacrifice est aussi permis. Il est recommandé d'en manger un tiers, de donner un tiers en cadeau et en offrir le dernier tiers aux pauvres. Wallahu a'lam. Tu vois, Binti, on se rend compte que la science est nécessaire pour pouvoir accomplir comme il se doit les actes d'adoration. Le jour de l'Eid est un jour de joie et de fête durant lequel les croyants se rendent visite, se félicitent les uns les autres et invoquent les uns pour les autres. En ce jour, nous devons faire preuve de générosité, de bienfaisance, de bonté, de piété et de pardon. Alhamdulillah.